Et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Entrepreneur France-Japon. Donc toujours un podcast dédié aux entrepreneurs installés au Japon. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle visiteuse qui s'appelle donc Cécile. Elle est coach créative. Alors on vient de se rencontrer parce que moi j'ai lancé un message sur ma page Facebook Entrepreneur France Japon il y a quelques jours et puis elle a répondu positivement pour accepter de participer à ce podcast. Donc on va vous proposer un entretien et puis voilà, passer un bon moment. C'est parti. Ok, bah bonjour Cécile. Bonjour Ludovic, merci de cette occasion. Ouais, non, avec grand plaisir. Donc bon, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. On va se tutoyer, hein, si t'es d'accord. Donc, d'abord, première question, hein, très, très basique, d'où tu viens et ton parcours un peu avant de venir au Japon. Euh, alors, je m'appelle Cécile Jurek-Kawata, je suis maman de 2 enfants et mariée à un Japonais. Mhm. Avant, en fait, on était au Canada. Je suis une grande voyageuse et mon parcours a été en fait multiple. Je suis multipotentielle et j'adore en fait explorer et aller à l'aventure. D'accord. Et en France, tu viens d'où? En France, je, je Mhm. suis née vers Paris, mais je Ah, suis d'accord. surtout, que je connais comme une touriste. Ah, d'accord. J'ai surtout en fait vécu à Limoges et puis là mes parents sont sur le bassin d'Arcachon. Donc tu vois, Ah on est oui, d'accord. Donc, un peu partout. déjà voyageuse. D'accord. Et ta formation, une école particulière, une fac ou une école... En fait, j'ai fait un bac en sciences économiques et sociales. Ouais, J'ai fait différentes formations en fait dans d'accord. le tourisme. Mon métier en fait vraiment de cœur ou celui où j'ai le plus travaillé dedans, c'est en Ouais. restauration en tant que cuisinière et pâtissière. D'accord, d'accord. Donc, sciences économie, cuisinière, pâtissière, Ouais, tourisme. Waouh, non, t'es vraiment polyvalent. c'est ça, un éventail. D'accord, ok, super. Bon, bon, bon. Alors, donc, tu es au Japon, t'habites au Japon? Oui, on est venu s'installer ben, pour que les enfants, il y a ma fille qui est née au Canada et Ah, pour qu'elle d'accord. connaisse finalement la culture de son papa. On est donc à Kawagoe, euh, Kawagoe. ouais, qui se trouve dans la province de Saitama. Ouais, ouais. C'est à peu près 50, ouais, 50 km, je crois à Ouais, vol ouais. d'oiseau Ouais, ouais. de Tokyo. Et c'est vraiment accessible en train. Ouais, ouais, puis c'est une ville Mm. très touristique. Oui, très C'est touristique. une ancienne ville Edo, je crois. Ouais, la petite Edo, Ouais, la Koedo. petite Edo, Et voilà, ouais. c'est Beaucoup de très touristes, joli. j'imagine, maintenant. Ouais, Oui, ouais. oui. D'accord. Alors, et bon, ah ouais, donc tu es venu au Japon pour la famille, en fait, finalement. Pour C'est la ça. famille et ça fait déjà 5 ans. Parce que quand je Cinq vois ans. mon japonais Ouais. qui avance, mais comme je suis pas très non plus, je suis pas une grande bavarde, donc je comprends beaucoup de choses, mais Ouais. mon vocabulaire est encore assez, Ouais, assez ouais, ouais. basique. C'est pas une langue facile non plus, quand même, hein. Mais c'est une belle langue. Mm, Ouais, 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 c'est une belle langue. Bon, c'est vrai que le parler, ça mm. peut encore aller, mais c'est vrai que le lire et l'écrire, c'est une aventure, quoi, hein. Donc, on va parler un peu de ce que tu fais au Japon. Alors, voilà, je t'ai présenté comme coach créative. Et Oui. alors, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, en quoi Oui, il, c'est quoi de cette quoi il affaire-là? s'agit. Voilà. Donc, Mm, je te laisse nous expliquer un peu ce que tu fais, quoi. mm. Peut-être avant de vous dire, en fait, Mhm, ce qui m'anime, c'est mhm, de vous partager une citation que j'adore de mhm, Picasso. mhm, C'est efface le gris de ta vie mhm. pour allumer les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. D'accord. Et Ok. c'est une citation en fait, qui illustre très bien mon parcours et Mhm, aussi finalement ce que je fais actuellement. Donc tu m'as dit coach créative, mais en fin de mhm, compte, plus précisément, je mhm. suis coach en art expressif et neurographique. D'accord. Alors, beaucoup, vous vous demandez c'est quoi? C'est quoi ça? Moi, d'abord, Les, le premier. les arts expressifs, en fait, c'est une approche multimodale qui regroupe Mhm, en fait le dessin, la peinture, la musique, le chant, le théâtre, l'écriture. mhm, Et, euh, et ça permet en fait d'explorer ses émotions, ses pensées, son fonctionnement, mhm. donc à travers l'art.
Mhm. Et il n'y a pas besoin en fait de savoir dessiner ou d'être bon artiste en fait. C'est pas des cours d'aquarelle, c'est pas des cours d'acrylique. C'est vraiment en fait un processus créatif Mhm. pour en fait rendre visible l'invisible en fait, ce qui est caché. Ouais. Du Mhm. coup, explorer finalement les émotions, Mhm. moyens de communication de ce qui ne peut être verbalisé. Donc, D'accord. c'est un moyen finalement d'expression de soi, de connaissance de soi et Mhm. d'exprimer finalement en fait cette sensibilité et toutes nos facettes. Donc, c'est, tu, tu amènes les gens à exprimer leurs émotions à Oui. travers tout type d'art, le chant, l'écriture, le dessin, etc. Mais toi, tu as une Alors, spécialité en particulier ou pardon? toi, tu as une spécialité en particulier, tu es plus Ah, ouais, moi en fait, c'est chant, surtout à plus. travers l'écriture intuitive, en fait, ou ce qu'on peut appeler le journaling. Il y a Ouais, aussi en fait le collage, il y a le dessin mais méditatif. En fait, c'est une sorte de différents dessins, différentes approches aussi de mandala. Et il y a la danse intuitive, donc pas besoin de savoir danser, tu vois, d'accord, et, ainsi que des méditations. d'accord. Alors, Donc ça, c'est vraiment ouais, la... ça fait beaucoup donc, de c'est multiple, termes en fait. là. Mais en fait, c'est une approche holistique qui est en Ouais, fait, le corps, la tête, le mental, tu vois, les émotions, parce d'accord. que c'est important en fait de Mhm. combiner le tout. Donc, il y a l'écriture intuitive, c'est-à-dire quoi? C'est l'écriture spontanée, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça en fait. On C'est laisse vraiment ouais, de un peu laisser comme les surréalistes au début ouais, du XXe siècle, c'est ça? Qui ouais. partaient comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment de laisser. Alors, j'ai un côté très spirituel, donc Ouais, bah, je vois ça, ouais. c'est ça. De laisser finalement l'âme ou ce que vous mettez comme nom, euh, Ouais, en fait, s'exprimer en fait. Et en fait, d'accord. tu vois, c'est pour laisser le mental un peu déconnecté du mental et Mhm. vraiment, ok, pour se reconnecter vraiment à soi. D'accord. Et, et mandala, c'est quoi? Mandala, c'est indien, c'est ça? Oui, en fait, le mandala, c'est un cercle. D'accord. C'est une forme en fait géométrique assez sacrée, Mhm. assez puissante. Et là, Mhm. en fait, c'est beaucoup plus intuitif en fait, ces mandala. C'est vraiment la façon de les faire. D'accord. C'est juste vraiment à l'écoute de soi. Il y a pas, c'est pas les beaux mandalas, tu vois, très très magnifiques que l'on peut faire. Là, c'est vraiment Ah, je ah, vois. Ça y est, ça tu y vois, est. c'est le mandala, c'est le Oui, cercle les avec dessins, là, vraiment, où même on passe souvent ça. dessinés dans le sable, en fait, C'est qui sont ça. assez éphémères, des fois souvent. Éphémère, là, c'est ça. Ouais. D'accord, je Mais vois là, ça. c'est beaucoup plus intuitif et ça peut être laid, c'est pas grave en fait, parce que D'accord. c'est le processus en fait qui importe et non le résultat. D'accord. Donc, ce sont tu proposes des ateliers, c'est ça, en fait, Euh, pour les- le moment, en fait, j'aimerais beaucoup le faire Ouais. présentiel, mais là, la Mhm. communauté francophone au Japon est Ouais. assez restreinte, donc c'est vraiment pour le moment, c'est en ligne avec la France et le Québec. D'accord. Je fais aussi en fait avec des anglophones aussi, parce que je parle anglais. Mais je tiens à préciser en fait que je me dédie surtout aux mamans D'accord. sensibles et débordées, souvent émotionnellement, mentalement, physiquement, et en fait qui souhaitent vraiment s'affranchir et de, des attentes sociales et Mhm. culturelles, qui souhaitent finalement Mhm. sortir du conditionnement. Donc c'est Ah, donc, vraiment, c'est ça ma s'adresse aux clientèle mamans. de cœur. Ça Ouais, les s'adresse aux mamans, mamans. Ah, oui. d'accord. Mm. Bon, C'est pas pour les j'accepte enfants. aussi les femmes, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus finalement axé, ouais, axé sur les mamans. Parce que Ah, je pensais que c'était pour les enfants, moi. Non, non, c'est pour les mamans. ouais, ben, ça pourrait être pour les enfants, mais là, je me dis vraiment, on peut faire maman-enfant aussi, mais ça, c'est D'accord. un autre parcours. Mais ouais, là, c'est vraiment maman pour un Donc, endroit. donc, je de voudrais plaisir. qu'on regarde un peu exactement parce que tu m'as, bon, avant qu'on Ouais, commence ce podcast, tu m'as dit que tu avais une page Instagram. oui, Donc, on va regarder ça ensemble. ouais. Euh, voilà. Donc, c'est en japonais, hein, mais bon. Donc, là, la page. Là, je vois communauté, je vais cliquer dessus. Ah, celui-là, alors Non, tu peux, en fait, d'accord. celui-là, c'est un projet, alors là, c'est un appel à toutes les mamans. C'est un D'accord. projet d'art collaboratif. Mhm, Donc là, c'est donc un appel aux mamans françaises, japonaises, africaines, mhm, latines, américaines, enfin bon, de partout le monde. mhm, Euh,
Et en fait, je demande aux mamans de m'envoyer un cœur en origami, en papier, par la D'accord. poste, et de m'écrire un mot qui symbolise pour elles, finalement, ce que c'est être maman et la Ah, maternité. ah, Et d'accord. avec, en fait, tous ces cœurs-là que je vais recevoir, j'en ai déjà reçu un, là, Ah, d'accord. Et qui euh, de quel pays? du Canada. Canada. Ah, Du d'accord. Canada. Et avec tous les cœurs, en fait, je vais faire une installation. Mhm. Et d'ailleurs, qui va représenter le kanji Kokoro. Ah, ok, l'idée, C'est quoi. mon kanji préféré. D'accord. Et avec les mots, je vais faire un Mhm. livre d'artiste. Mhm. Tous les bénéfices, en fait, de ce projet vont être donnés à des associations pour les mamans et leurs familles dans différents pays, en fait. D'accord. Ok. Donc là, c'est plutôt une œuvre caritative, quoi. Oui, tout à fait. Parce D'accord. que c'est ce qui m'importe aussi. Mais c'est lié à ce que je fais aussi Mhm. à ma vocation, mais c'est Ouais, ouais. une autre forme. Là, par exemple, Peut-être c'est quoi là, les arts expressifs, tu vois, là, par montrer peut-être exemple, ici, là, c'est ouais, je quoi vais cliquer finalement, ouais. dessus. Ouais. Voilà. Donc la langue, c'est on peut pas voir le Ah, si. ah Là, on si, voit le visuel, ouais. ouais. Ouais, en fait, Mon en fait, visuel, j'explique etc. un peu c'est Ça- quoi, parce que c'est Ouais, vrai que d'accord. c'est un peu méconnu et Ouais, pourtant ouais. c'est tellement puissant. Sélection des valeurs, etc. Donc Ouais, là, il y a des. Enfin, sur les gens qui iront voir son Instagram, bah, je mettrai ouais, le lien Instagram dans le descriptif de ouais. vidéo, quoi. Mm. C'est toi qui as fait le visuel? Oui, ben c'est tout moi, oui, c'est ça. Ah, c'est bien, hein? Je suis pas créative pour rien, non, c'est ça, c'est Ouais, tout. ouais, ouais, c'est bien, je veux dire, c'est aussi un travail, ça, de faire Oui, un ouais. peu Mais visuel. enfin, c'est passionnant aussi. Ouais, ouais. D'accord, Mm. donc là, c'est vraiment ta page pro, on va dire. Là, c'est Mm. vraiment les gens qui veulent savoir un peu vraiment ce que tu fais. Oui, c'est ça. Ils peuvent aller Bah, là. en Et fait, mais puis, c'est surtout me contacter parce que j'aime en fait cette relation à un aussi, cette relation en fait ouais. intime avec la personne vraiment connectée, tu vois, vraiment Hmm, savoir quels sont ses besoins. Euh, d'accord. Donc là, en tout cas, si les personnes elles veulent avoir plus d'infos, parce que bon, c'est vrai que dans le podcast, on va pas rentrer dans les détails parce que ça a l'air bah, assez profond et oui, je pense c'est, qu'on mettrait au moins 2 ou 3 heures minimum c'est, oui, en introduction, j'imagine. ouais, Parce c'est, que ouais, on est dans l'art, on est dans la philosophie, dans la, oui, la exactement, psychologie, exactement. dans l'art. Et donc là, ça va loin, quoi. Là, on nous emmène, Mais même c'est si ça. c'est passionnant, hein. Mm. J'accroche tout de suite. C'est quoi ça? Mais c'est ça, Émotion. la roue des émotions, parce que c'est cool, Ah, c'est toi là, vraiment. d'accord. C'est la roue des émotions, parce qu'en fait, souvent, ben, autant pour les enfants que pour les adultes, Mhm. on Ouais, n'arrive pas à savoir finalement quelle émotion on a. Et c'est tellement important de ah, les comprendre, d'accord. de comprendre finalement leur message. Et je tiens à Mhm. dire en fait que toute émotion est valable, parce que souvent Mhm. on les juge, alors que Mhm. justement, il faut juste en fait les embrasser, Mhm. tu vois, pour qu'elles permettent de circuler finalement. Donc là aussi, tu vois, c'est présentation origami. C'est D'accord. ça, en fait, illustré par, euh, ouais, par Là, là, cette là aussi, c'est créativité. ça, c'est toi là qui a fait tout le Oui, présentation, le montage et tout, quoi. D'accord. oui, Là, c'est les visuels, c'est ça? Toi aussi, ça, tout ça, c'était visuel? oui, c'est moi qui ai fait tout ça. Ouais. C'est D'accord. le fait, ben, je prône finalement aussi ma Ah, fait le pratique. yoga aussi. Pardon? C'est quoi Ah, du yoga? ça, c'était le sommet en fait que j'ai fait, parce que j'ai fait un peu à l'envers. Moi, Mhm. j'ai commencé par un sommet, c'était sur la connaissance de soi, mais Mhm. expérientiel. Donc Mhm. là, je ne propose pas de yoga encore. Euh, Ouais. c'est plutôt de la respiration, des mouvements de breathwork. Ah, d'accord. Mais là, c'était en fait, ouais, c'est précédemment j'ai commencé par un sommet. Donc, tu vois, Ah, de faire comme toi, d'interviewer les ok. personnes. Ouais. Et tu fais plus. C'est fini. En fait, bah, pour le moment, oui, Ah oui, à ce moment j'ai pas prévu. Oui, il est fini, c'était en 2022. Euh, ouais, peut-être après, on verra. Ah, d'accord. Sport, tu vois, là, que sport, Mhm. Ouais, être interviewé cette fois-ci. Mm. ouais, ouais. Alors, je vais être je vais revenir à des choses un peu terre à terre, hein. Oui, Je suis désolé. Même si c'est vraiment passionnant, hein. Je pense que ça peut plaire à des personnes, ça peut toucher certaines personnes qui ont un peu la sensibilité artistique
qui veulent en savoir plus, quoi. Mais je vais revenir à des choses un peu terre à terre. Vas-y. C'est-à-dire que c'est quand même ton activité professionnelle. Oui. Donc, bon, parce que quand même, le mot de podcast, là, c'est l'intitulé Entrepreneur France-Japon. Mm. Donc, il y a un peu l'idée de parler un peu de business. Comment allez, je ne vais pas dire client, les gens avec qui tu travailles, on va dire. Mais là, c'est par, en fait, ma page Instagram, mais c'est aussi parce Ouais, que grâce au sommet que j'ai fait, en fait. Parce que grâce au d'accord. sommet que j'ai fait, donc j'ai pu récupérer des emails. Donc, c'est avec ça, finalement, que Ouais, j'ai mes clients, principalement. d'accord. Client, ouais. Donc, c'est du bouche à oreille, quoi, j'imagine. Après, ça aussi, c'est un travail en continu. Ouais, Pour l'instant, en fait, je vais pas te mentir, je débute. Donc, ouais, ouais. mais, Tiens, tu débutes, ça fait quoi? Ça fait combien de mais temps? enfin, vraiment, le sommet, c'est 2022. Ah oui, Côté entrepreneur, je l'avais déjà avant, mais sous une autre forme, ouais, plus artisanale au Canada. ouais. Et le coaching, c'est vraiment cette année, en fait. Cette Ah année. oui, Donc, tu vois, d'accord. Ah ouais, c'est tout frais, là. c'est ça. Donc, c'est pour ça que je te remercie vraiment, Ludovic, Ah non, 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 mais au cette contraire. opportunité ouais, de présenter finalement ce qui me tient à cœur. Non, non, bah, au contraire, non, c'est vraiment. Moi, c'est vrai que je connais des personnes qui ont des coachs, sont coach, je sais pas vraiment comment ils s'appellent parce que c'est des termes un peu particuliers, un peu des niches, quoi, vraiment, mais des Oui, coachs de vie, ce genre de choses. Et bon, en France, ils font ça, dans le sud de la France, oui. et ils sont vraiment épanouis. Ils adorent ce qu'ils font, et ils ont Mm, plein de gens avec eux qui les suivent. Mais il y a un rapport beaucoup avec l'Orient. C'est pour ça que mm, me contacte, c'est parce il y a toute cette philosophie orientale qui oui, vient derrière, et donc qui suit, quoi. oui, Et c'est vrai que c'est pour nous, Européens, qui sont tellement rationalistes, c'est important d'avoir un peu ça, quoi. Mais alors, attends, je vais revenir un peu quand même sur le travail. Donc, bouche à oreille, là, tu commences cette année. Euh, bon, parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être oui, se lancer. oui. Euh, Est-ce que pour toi, c'était facile de te lancer? Ou tu dis, bon, il y a une prise de risque, tes émotions, tiens. En fait, non, c'est assez, c'est à la fois excitant, mais c'est Ouais, challengeant, hein. ouais. Parce que moi, j'ai ce côté artiste, donc le Mhm. côté entrepreneur, là, il faut vraiment que je le mette, surtout au niveau de la structure, de la discipline, c'est pas encore là, ça s'en vient. Ouais, En fait, je dirais, en fait, ce qui est vraiment important, ouais. ce que j'ai réalisé récemment, c'est la communauté. Donc, tu vois, comme ici, Mhm. parler d'une communauté du soutien. Donc, je me suis inscrite aussi aux femmes, alors c'est FAGE, c'est les femmes, tu vois, l'acronyme. Je crois que je connais ce groupe, ces femmes Femmes entrepreneurs, du Japon, enfin, femmes femmes du non, Japon. françaises. Oui, Tu oui, vois. oui, oui, je connais ce groupe. Bon, je ne suis pas membre, bien sûr, mais Donc ça, en fait, c'est pour les femmes. Donc, je vous oui, conseillerais vraiment voilà, de venir ouais, là. ouais, Parce qu'en fait, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est vraiment toutes celles qui viennent au Japon ouais, s'installer ou même visiter. Donc, vraiment, c'est d'accord. Ouais, ouverte ouais, à beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment ça, en fait, faire partie de l'association. ouais. C'est vraiment le réseau, en fait. C'est le réseau qui Mhm. compte, je crois. C'est vraiment le Et, réseau, quoi, c'est et ça, hein. la passion, en fait, Ouais, ouais. de Mhm. ce que tu fais, en fait. Ouais. Et il y a un mot qui est intéressant que tu Oui. as utilisé, c'est discipline. Et c'est ça, parce qu'en étant créative artiste, Ouais, le mot structure ne faisait pas trop partie de mon vocabulaire. Mais ouais, tu vois, quand je vois les maisons japonaises, et puis surtout quand il y a Jishin, là, le tremblement de terre, ouais, tu vois en fait que c'est l'importance d'avoir des fondations solides ouais. et qui sont flexibles. Oui, Tu te d'accord, je demandes vois. des fois comment ça tient. Et on se dit, ah ouais, bon, ça va se casser la gueule, puis finalement, ça reste debout, quoi. Ah non, c'est vraiment, oui, oui, ils ont vraiment, ils sont doués là-dedans, dans Ah l'architecture, oui, dans oui, la oui. Ah fabrication, oui. ils savent de, ouais, Ah, faire. ils sont doués pour nous surprendre, hein, ça c'est Mm. clair. Dans plein de domaines, hein. Donc, ouais, la discipline, c'est-à-dire quand on se lance comme ça dans un projet, dans une entreprise comme ça, c'est vrai il faut vraiment y aller à fond, quoi. Je dirais en fait à fond, je sais pas, enfin à fond, je dirais en fait qu'il faut être efficient, tu vois, Ouais, savoir en fait prioriser et savoir.
Mhm. finalement, comment organiser et savoir où mettre ses priorités. Parce que c'est ça, en fait, Mhm. c'était vraiment efficient. Parce qu'on peut Ouais. on peut travailler à fond pendant des heures et puis ne pas aller en part. Oui. J'oublie mes expressions un peu des fois françaises. Oui, On parce a qu'compris. à la maison, il faut dire qu'on parle français. Enfin, je parle français à mes enfants, Hmm. anglais, un peu japonais à mon mari. Donc, c'est déjà international chez nous. Ouais. J'oublie parfois. Mais... Mais tu as un petit accent canadien en plus. Oui, ben, on a vécu C'est 10 ans intéressant. au Canada. Ouais, Donc, c'est ouais. intéressant, hein. Je savais pas que ça marchait dans ce sens-là, moi, que les Français prenaient un accent canadien. Euh, ouais, Mais c'est vrai qu'en même temps, quand tu habites dans le sud de la France, tu prends un accent du sud. peut-être, oui, Ça, c'est vrai. ça Donc, infuse, hein, ça infuse après. ouais. Mm, Donc, mm, ouais, donc ces émotions dont tu parles là, pour créer pour créer une boîte, parce que c'est vraiment important, hein. On peut facilement abandonner, on peut facilement dire que c'est trop dur, qu'on n'y arrive pas, etc. Et c'est vrai qu'il faut, comme tu dis, il faut se concentrer sur pas se laisser aller comme ça dans tous les sens, essayer de se focaliser sur des choses les plus importantes. Et encore, il faut savoir lesquelles, mais c'est vrai que c'est ouais. assez important, je suis d'accord. Est-ce que tu connais la loi du 80-20? La loi tu vois, Non. en fait, de mettre justement 20% finalement de tes actions pour obtenir finalement 80% des résultats. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, cette efficience finalement Ah oui, de d'accord. savoir vraiment, OK, quelles actions je mets en place et qui vraiment me rapportent des résultats. Donc, vraiment d'avoir cette vision-là. Et je dirais aussi, pourquoi en fait beaucoup de personnes abandonnent? Parce que peut-être qu'ils perdent leur pourquoi. Pourquoi ils font ça finalement? Pourquoi ils Oui. deviennent Ah, entrepreneurs? ouais. Parce que souvent on met, OK, ça me passionne, mais Hmm. après en fait, et pourquoi en fait, je trouve qu'il y a aussi ce service. Moi, c'est vraiment, il y a aussi, tu vois, Hmm. avec ce projet communautaire, Hmm. servir plus grand que moi. Enfin, servir, Hmm. c'est pas, c'est vraiment une approche gagnant-gagnant en fait. Hmm. Ouais, je comprends. C'est un job passion, comme on dit, quoi. C'est-à-dire, tu aimes ce que tu fais et puis tu as envie de le partager, quoi. Ouais, Il y a ce rapport avec l'argent. Euh, Moi, j'ai souvent rencontré des jeunes, par exemple, qui disent, moi, j'ai envie d'être entrepreneur pour gagner de l'argent. ouais. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui dit, voilà, moi, je veux faire ça pour gagner de l'argent? Bah, si le but, c'est l'argent, Hmm. ça risque. Ça risque de pas trop fonctionner. Enfin, ça peut Ouais. fonctionner pour les mauvaises raisons. Parce que Mhm. l'argent est un moyen, c'est un Mhm. outil. C'est pas la destination. En fait, c'est quand moi, je crois vraiment aux relations, créer des relations. Et là, Ouais. tu peux gagner de l'argent. En fait, c'est vraiment un échange relationnel. Et parce que les gens achètent pourquoi? Les gens achètent justement avec une émotion. Tu Oui. leur procures une émotion. Mhm. Donc, c'est ça qu'ils achètent, en fait. Mhm. C'est même pas finalement ton programme ou ton offre. En fait, c'est aussi ton énergie, de ce que tu Mhm. amènes. Et donc, autant être intègre là-dedans. Mhm. Je comprends. Donc, Mhm. Être honnête, et quoi. Ouais. oui, être honnête. Ouais. Si possible, si Après, possible. Ça, c'est important, ça, l'honnêteté d'être vrai dans ce qu'on fait, quoi. mm. Ça se sent tout de suite, hein, d'ailleurs, hein, quand on n'est pas vrai. Ah, ouais. Mais en fait, après, c'est ça, après, mais après, c'est de gagner beaucoup d'argent, mais pourquoi finalement? C'est pas Ouais, l'argent que tu veux, en fait, c'est l'expérience que tu veux faire ouais, avec l'argent que tu as. Finalement, ouais. qu'est-ce que j'ai envie d'acheter une voiture, d'acheter une maison, Mhm. de prendre plus soin de moi, de voyager plus. En fait, c'est qu'est-ce que, avec cet argent, tu souhaites vraiment faire, dans ta Mhm. vision. Je comprends. C'est pas la finalité, Non, c'est bah, c'est jamais la un finalité. moyen pour Oui. aller vers ce qu'on a. En fait, faut vraiment se définir un désir, un projet, quoi. Oui, Ouais, mais c'est ça. Et beaucoup de personnes finalement oublient finalement qu'est-ce qui les font rêver, ouais, c'est ça. qu'est-ce Ouais, qu'ils veulent vraiment, ouais, à quoi ils aspirent. ouais. Et Non, justement, les vas-y. arts expressifs permettent ça, tu vois, ça permet de Mhm. retrouver finalement l'essentiel, enfin, du sens, remettre du sens aussi, tu vois, Mhm. à sa vie. Et en étant au Japon, Oui, au niveau professionnel, hein, est-ce que oui. enfin, tu dis que tu travailles avec beaucoup d'étrangers, mais est-ce que tu travailles des fois avec des Japonais? Est-ce que tu as affaire des fois avec... J'aimerais, mais mon japonais n'est pas encore, en fait, c'est ma vision. J'aimerais D'accord. beaucoup, ouais, travailler avec des mamans japonaises, ouais, Ouais. mais c'est pas encore ça Pas encore. Ouais. chaque pas après pas. Donc pour Donc, l'instant, ouais, tu n'as pas de difficultés particulières à dire, voilà, par rapport au travail ou par rapport aux relations avec les Japonais, par exemple, au niveau travail. Non, c'est pas.
Non, ça Parce va. qu'on c'est pas, pas encore, ça. Ouais, pas Ça sera le encore. prochain podcast. Oui, bah, ça, ça sera en D'accord. Mais japonais. En justement, moi, japonais. c'était la question que je voulais te poser, c'était par Oui, rapport à tes projets, c'est-à-dire oui. qu'est-ce que tu aimerais voir, enfin, comment tu aimerais voir que ton projet se développe, comment tu voudrais que ton projet se développe, euh, comment Ben, tu se vois les développe à choses. l'international parce que c'est vrai que Ouais, j'adore voyager. Se développe plus au Japon. Et j'ai ouais. même, dans quelques années, je dirais peut-être 2, 3 ans, même, tu vois, il y a les Akiya, les maisons japonaises à rénover, Ah, une maison pour en ouais. faire une résidence, en fait, aussi pour femmes et pour mamans, Ouais. entrepreneurs, un lieu de ressourcement. Donc ça, c'est ma grande vision à plus long terme. Le projet, ouais, c'est, disons, d'avoir ces maisons japonaises traditionnelles, de les Oui, restaurer et puis ouais, de faire quelque part même un projet là-bas, accueillir des gens éventuellement, oui, ce genre de choses, quoi. oui. C'est une belle chose. On va arriver à la fin de notre entretien. Quel, quel conseil tu Mm. donnerais à des gens qui voudraient venir s'installer au Japon? Pas forcément pour le travail, mais bon, en général. Mais ouais, pour s'installer au Japon. Et ça, c'est aller au Japon. Au Japon. Oui, oui. En fait, d'être curieux, mais Ouais. aussi vraiment d'adopter aussi les coutumes, en fait, les traditions ou en tant que Français, des fois, ça peut être très Mhm. comme un aftershock, là. Ouais. On se demande des fois, Ouais. euh, tu vois, pourquoi ils se comportent comme ça, mais en fait, c'est ça, un regard un petit peu observateur et curieux Ouais. en fait, de connaître la culture. Mhm. Et puis, j'ai fait la calligraphie japonaise et Ah. tu vois, ça me permet aussi de découvrir les kanji. Mhm. Ouais, et en fait, je trouve ça, j'adore en fait le Mhm. japonais et tout ce qui se cache derrière. Mais tu vois que j'aime bien aller aux profondeurs des choses Oui. et dans chaque justement Mhm. kanji japonais, c'est ça que je retrouve en fait. Il y a vraiment une infinité de possibilités et c'est passionnant. Et puis, c'est vraiment ouais, d'être ouvert, Ouais. d'être, ouais, Ouais, et puis bon, le Japon, d'ailleurs, le Japon, pour ce que tu fais, tu penses que c'est un pays vraiment important? C'est-à-dire qu'avec la culture japonaise, euh, le fait, par exemple, si on parle, on pourrait parler, par exemple, du shintoïsme ou de oui, l'animisme japonais, par exemple, ça te parle un peu dans ton travail? oui, j'aime beaucoup le zen en fait. J'aime Ouais, le beaucoup zen, le ouais, zen, ouais, c'est cette philosophie. Et ouais. en fait, j'adore les arts. En fait, ce qui est bien avec le Japon, c'est on voit beaucoup à Tokyo, en fait, ça allie le moderne Hmm. et l'ancien, tu vois. L'ancien, Ça, bah c'est un ouais. peu, c'est Hmm. combiner les deux. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi Hmm. euh, à travers mon métier. Ouais. Bon, c'est pas, Hmm. c'est comment embrasser, en fait, souvent ces côtés paradoxaux, tu vois. Hmm. C'est D'accord. vraiment ça. Donc, mais Mais le Japon, l'harmonie. ouais, et l'harmonie, ouais. C'est très important au Japon, cette harmonie. Ah ouais, ouais, Vraiment l'harmonie, c'est vraiment leur philosophie, ça. mm, Écoute, je vais te poser une dernière question. ouais. Bon, est-ce que tu donnerais un petit conseil pour les gens qui viendraient au Japon, pour visiter le Japon, un petit lieu sympa que tu aimes bien, un petit endroit, une petite région? Alors, moi j'adore le café. Alors, si vous Ouais, allez à Kawagoe, bon, à Kawagoe, en fait, c'est la vie des onagi, c'est les anguilles, et ouais, des satsumaimu, donc les patates douces. ouais, ouais. Donc, au moins d'aller après, dans la petite Koedo et d'aller déguster. Bon, Ouais, si vous aimez ça. ouais. Et je vous conseille aussi alors deux cafés que j'adore, des petits cafés, parce que j'aime bien aussi les cafés locaux. Mhm, Alors, il y a Koedo Gallery mhm. et il y a Hill Pine Café. Donc, ça, ils font des très, 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 très bons cafés. Alors, je vous conseille d'aller là-bas. Et puis, Kawagoe, c'est à Kawagoe, ça. oui, c'est à Ah, Kawagoe. d'accord, d'accord. Mm. Ah ouais, Kawagoe, Moi, moi j'aime bien, hein, j'y vais de temps en temps. Moi, j'aime mm, bien Kawagoe. Bah, c'est une ville très sympa. Enfin, le quartier, ouais, beaucoup de le monde, hein, quartier mais historique. Donc, ouais, ouais, il y a ça vaut. il y a Mm. beaucoup de monde, mais c'est assez sympa, ouais. Ah, c'est Kawagoe. une belle ville à visiter. Voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, Ludovic. Merci à Ouais, vous. c'était vraiment intéressant, hein. Franchement, je serais bien resté un peu plus longtemps, mais bon, Ah, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est je suis correct. obligé de m'arrêter là, je suis désolé. Et puis, bah, pour les gens ouais, qui s'y intéressent, Ouais. qui veulent avoir plus d'infos, bah, qui peuvent te contacter Oui. directement Par, sur Instagram, c'est ça? par Instagram ou par Facebook. Voilà, Sur Instagram, au moment, Facebook. c'est ce qui marche le mieux pour nous. Et après, Je mettrai ça en lien. Et puis voilà, bah, merci beaucoup. ご Euh, ざいます。Arigatou gozaimasu. Je connais Gashimasu. Ah, écoute, bah, merci Ouais. beaucoup pour cet épisode et puis merci d'avoir écouté. Je mettrai Merci donc à en vous. lien les, les pages hein, de Cécile. Et puis, si vous avez des questions Oui. concernant ce qu'elle fait, allez-y, n'hésitez pas à des commentaires. Et puis aussi, bah, cliquez sur la page Facebook, sur YouTube. Là, ça fait le deuxième podcast. Si vous avez des personnes qui seraient intéressées aussi pour y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis voilà. Merci Oui. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir Merci Cécile. à vous. Ciao.